L'Écriture dit que c'est Dieu qui a établi le principe d'autorité. C'est pourquoi tous les types de rébellion sont des résistances. Peu importe le caractère de la personne à qui vous devez vous soumettre. Peu importe qu'elle soit digne de cette place ou non. Peu importe si la commande vous semble logique ou incorrecte. La désobéissance est une rébellion contre Dieu. C'est bien sûr, il existe une exception, qui concerne uniquement le cas où il nous est ouvertement ordonné de violer l'un des commandements express de Dieu. Ensuite, la parole de Dieu elle-même nous ordonne qu'il faut obéir à Dieu devant les hommes. C'est là que nous aimons trouver une excuse pour ne pas nous soumettre. Mais ne perdons pas de vue que ce n'est le cas que lorsqu'il s'agit de transgresser un commandement exprès, clairement tiré de la Bible. D'aimer-nous, qui sommes rebelles par nature, aimons faire deux choses: remettre en question l'autorité et mélanger nos préférences avec ce que la Bible dit clairement être un péché. Par exemple, peut-être qu'un jeune n'aime pas que ses parents lui ordonnent de revenir d'une fête à midi. Peut-être qu'une observation ou une indication d'un patron, d'un pasteur ou d'un diacre n'est pas très juste. Il y a des injustices, ce n'est pas toujours égal. L'attention n'est pas attirée sur tout le monde ou tout le monde n'est pas appelé de la même manière. Pourtant, il n'y a aucune raison de désobéir. Notre devoir est de nous soumettre et d'obéir. Par rapport à l'obéissance des enfants, le pasteur Wilbur Madra fait une observation très pertinente. La plupart du temps, ce sont des instructions qui nous demanderont plus de travail, peut-être un petit sacrifice ou un inconfort, peut-être mettre de côté nos désirs ou simplement devoir nous humilier devant quelqu'un d'autre. Ainsi, la plupart du temps, les enfants n'ont aucune raison légitime de désobéir. Bien sûr, il est possible de penser différemment et d'essayer de dialoguer, de convaincre avec des raisons, mais votre devoir ultime est d'obéir. Notez la gravité de la désobéissance. Ceux qui résistent s'attirent la condamnation. Il ne s'agit donc pas d'un jeu, il ne s'agit pas de malice ou d'ignorance, c'est une rébellion qui est durement punie. Votre réponse à l'autorité dépend de l'attitude de votre cœur. 3,43 Car les magistrats ne doivent pas inspirer la peur à ceux qui font le bien, mais à ceux qui font le mal. N'auriez-vous pas peur de l'autorité? Faites le bien, et vous en recevrez des louanges. 4 Parce qu'il est le serviteur de Dieu pour votre bien. Mais si vous faites le mal, craignez parce qu'il ne porte pas l'épée en vain, car il est un serviteur de Dieu, un vengeur pour punir ceux qui font le mal. À quand avons-nous peur du policier qui maintient l'ordre dans la rue ou sur l'autoroute quand nous obéissons à la loi ou quand nous la violons? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2b. Qui sont ceux qui s'opposent à l'autorité? Qui sont ceux qui refusent d'obéir et de se soumettre? C'est simple, ceux qui ne veulent pas obéir. C'est simple, prenons un exemple. Qui sont ceux qui s'opposent à la dîme? Ce ne sont pas ceux qui, après avoir fait une étude théologique sérieuse et approfondie, sont arrivés à la conclusion que la dîme est totalement fausse et inappropriée. Non, ce sont ceux qui ne veulent pas donner la dîme. Analysez votre cœur chaque fois que vous vous opposez à un ordre ou à une disposition déjà établie. Vous devez vous demander: est-ce que je m'oppose parce que cela va à l'encontre de ce que Dieu a dit, ou honnêtement parce que cela va à l'encontre de ma volonté? Ce dont les êtres humains, grands et petits, instruits ou ignorants, ont réellement besoin pour être plus obéissants ne se trouve pas dans les autorités qui disent et font la même chose ou qui méritent la position d'autorité. Il ne s'agit pas d'être plus digne. Il ne s'agit pas d'avoir des règles plus raisonnables ou plus claires. Ce n'est pas que les punitions soient plus sévères. On ne la trouve dans rien de ce qui est extérieur à nous. Notre problème est à la base de tout ce que nous faisons, le cœur. Lorsque David demanda au Seigneur d'effacer ses rébellions, il s'écria, disant: crée en moi, ô accent circonflexe Dieu, un cœur pur, et renouvelle en moi un esprit droit. Psaume 51, 10 IV. L'obéissance à l'autorité profite à tous. 3 à 6 3 Faites le bien, et vous en recevrez des louanges. 4 Parce qu'il est serviteur de Dieu pour votre bien. 5 Il faut donc lui être soumis, non seulement à cause du châtiment, mais aussi à cause de la conscience. 6 Car c'est aussi pour cela que vous payez des impôts, parce que ce sont des serviteurs de Dieu qui s'occupent continuellement de cela même. Le simple commandement d'obéir à Dieu devrait suffire à nous garder de toutes sortes de rébellions ou de manque de soumission à toute autorité. Dieu n'a pas à nous donner d'explications sur ce qu'il nous commande. Cependant, dans sa grâce, il se souvient de notre besoin profond et nous offre des raisons de lui obéir, principalement sous forme de bienfaits à louange reconnaissance des autres. Nous sommes heureux de voir et de récompenser ceux qui font preuve d'un cœur humble. Vous échappez à la punition nécessaire.
Beaucoup de gens souffrent essentiellement parce qu'ils subissent les conséquences néfastes de leur mauvais comportement. Beaucoup de petits enfants souffriraient moins s'ils étaient plus obéissants et une conscience claire et calme. Ceux qui fuient l'autorité ne vivent pas en paix. À 2 reprises, le prophète Isaïe dit, « Il n'y a pas de paix pour les méchants, dit l'Éternel 48 22 57, 21e. Harmonie. Un des fantasmes de tout être humain c'est vivre sans règles. Imaginez-vous, voyager dans les rues sans feu de circulation, sans police. Imaginez un match de football ou tout autre sport sans arbitre ni règles. C'est impossible, le chaos total. L'apôtre Pierre dit dans Hébreux 13 17. Obéissez à vos dirigeants et soumettez-vous à eux parce qu'ils veillent sur vos âmes, comme ceux qui doivent rendre compte afin qu'ils le fassent avec joie et non avec plainte, car cela ne vous est pas profitable. Voyez l'effet que l'obéissance a sur les autres. L'accent a été mis sur l'importance de maintenir la cohésion. Bien sûr, cela reste la base de notre société. Mais beaucoup de gens ont pensé que le sens de cette vie se trouvait en elle. Mais que se passe-t-il lorsque quelqu'un perd un être cher ?